Quelqu'un d'athée pourrait dire que non, c'est normal, maintenant on parle des Juifs parce que bon, ils sont sur la Terre Sainte, il y a un conflit de religion. C'est vrai. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est pas qu'il y ait une bonne raison de parler des Juifs. Il y a vraiment une bonne raison. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Pendant 3000 ans, plus 3400 ans, depuis que le peuple d'Israël existe, depuis le temps de la Torah au mont Sinaï, il y a toujours une bonne raison pour laquelle on parle des Juifs. Et ça, c'est quand même bizarre. Nos sages avaient parfaitement prévu et anticipé cette situation. Si vous étudiez évidemment l'histoire du peuple de Dieu, le peuple juif, eh bien vous savez qu'ils ont supporté, et vont encore supporter, une très grande persécution inspirée par Satan. Ils ont enduré des atrocités terribles. Je crois sans me tromper pouvoir dire qu'il n'y a aucun sujet dans toute l'histoire de l'humanité qui a été autant traité que la haine du juif. La majorité du monde hait les juifs, voyez. Combien on a entendu sale juif, ou petit juif, quoi que ce soit. Pourquoi on emploie ce mot-là? Pourquoi on ne dirait pas sale canadien ou sale, mais on dirait que les juifs dans le monde entier donc sont poursuivis par une haine implacable, voyez. Il faut bien, ne serait-ce que sur le papier, officialiser une raison pour s'attaquer à Israël, le plus petit des peuples. On fait à peine 10 millions de personnes et encore. Un rabbin a écrit ce texte il y a 2000 ans, la Haggadah de Pessah. Il dit, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et ça ne rate jamais. In every generation that came before us, they would beat up the Jews, harass the Jews, chase the Jews, kill the Jews, always the Jews, and usually they got away with it. On se rappelle comment les Juifs, quand on regarde leur histoire, les grandes persécutions, regardez sous Pharaon, déjà, Pharaon déjà a demandé que tous les bébés juifs, voyez, garçons, soient jetés, tués dans le fleuve du Nil. Ils ont eu des grandes persécutions sous Nebuchadnezzar, plus tard, Alexandre le Grand, rappelez-vous, Haman du temps d'Esther, a voulu balayer toute la nation juive, un homme inspiré par Satan. Néron, l'empereur romain, voyez, les a persécutés. L'empereur Claude, l'empereur romain, les a chassés littéralement de la capitale, donc de Rome, à une certaine époque. Il y a eu Titus, Adrien, 1 million de Juifs ont été tués littéralement en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple en Israël a été détruit par les Romains. 1 million de Juifs ont été égorgés, imaginez. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman, les Turcs, il y a eu l'Inquisition espagnole contre les Juifs, 300 000 morts. La Russie, l'Allemagne hitlérienne, les nazis, voyez, l'Holocauste, les camps de la mort, les chambres à gaz, tout pour les Juifs.
Comment ça se fait? C'est de la folie. Bon, vous me direz, quand on était en exil, on a été accusé de prendre le sang des enfants dans les matzot, d'empoisonner les puits au Moyen-Âge, c'est vrai. Je ne sais pas quand ça a été le pire, mais en tout cas, aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit des choses absolument inimaginables. Chaque génération on se lève contre nous. J'ai pas fini, j'aurais pu continuer, hein, en rapide, d'accord. Saddam Hussein, avant Nasser, la Ligue arabe, avant Staline, toute la Russie, ça va depuis la Pologne jusqu'à Vladivostok près du Japon, d'accord. La chasse, contre quoi il se bat? Contre les Juifs, numéro 1, les réactionnaires à sa révolution. Que quoi? Il fait quoi le pauvre Juif? Il dit Shema Israël, il met les tefs, de ça t'as tellement peur, 20-30 ans de goulag en Sibérie. Hitler. C'est vrai contre le monde entier. Le programme d'anéantissement contre qui? Contre nous. Ni contre les Russes, ni contre les Polonais, ni contre les Français. Les bolcheviks avant, les Cosaques. Contre qui se battent les Cosaques? Et comme ça pendant 3400 ans. Et c'est triste qu'il y a eu une période dans l'histoire aussi qu'on a appelée les croisades, où supposément des chrétiens sont allés pour tuer en Israël des milliers de juifs. Mais c'était des païens qui s'appelaient simplement des catholiques. Je me rappelle avoir vu dans le sud de la France un musée à Carcassonne, une vieille ville, hein, et là où il y a un musée de l'Inquisition. Et j'ai regardé ensuite à la sortie du musée un livre où les gens écrivaient ce qu'ils pensaient. Et juste avant moi, il y avait quelqu'un qui avait marqué « À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout fier d'être un catholique romain. » C'est abominable. Des millions et des millions de personnes ont été tuées entre les mains des catholiques. Les gens sont complètement ignorants. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le chrétien, il ne savait pas que Jésus était juif, puisqu'on leur a complètement camouflé. C'est vrai. Les mecs qui vont à l'église, ils ne savent pas que les mecs, ils étaient juifs à la la meilleure arme du mensonge, c'est l'ignorance. D'accord? Bouffe ce que je te dis, et voilà, ne réfléchis pas trop surtout. Comme ça, tu vas. Ok. Saddam Hussein. Il envoie des Scuds. Ça fait 60 ans que le monde n'a pas vu des envois de missiles de guerre. C'est un truc qu'on n'a pas vu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un truc qui n'existe pas. Sur qui ça a lieu? Sur nous. Encore une fois. Le problème, c'est que les enfants et chaque génération naissante sont tellement habitués à vivre notre parcours historique comme une évidence qu'on ne se rend même pas compte. Si l'Holocauste juif, où il y a eu 6 millions de morts, ne vous pousse pas à avoir compassion pour Israël, je ne sais pas ce qui pourra y arriver. C'est terrible. Non, je pensais que mon pays avait, 70 ans après, était quand même capable d'entendre.
Et j'ai découvert qu'en France, on était prêt à faire des procès à des figures du mal, à des monstres, mais on n'était pas prêt à parler de nos grands-parents. J'ai visité une fois un camp de concentration avec mon épouse. On en est ressorti bouleversé. Complètement bouleversé. Et quand on pense que les nazis étaient juste à côté, il y avait une route, il y avait une chambre à gaz où on envoyait par centaines à la fois, et ensuite on découpait les morceaux de corps pour supposément études, voyez. Et les nazis de l'autre côté, il y avait un restaurant, les officiers mangeaient, voyez, la bonne bouffe, tout ça, et alors qu'il y avait des centaines juste à quelques mètres qui étaient en train de se gazer. C'est abominable. C'était une norme sociale en France. Lisez la presse de cette époque. Ne pas être antisémite dans ces milieux-là, une sorte d'anachronisme, c'était bizarre. Il y en avait ici aussi à l'époque, c'était répandu. Et évidemment, je veux dire, les États-Unis ne se sont pas, par exemple, bousculés pour accueillir les Juifs allemands. Le Canada non plus. Le Canada non plus. Et le Québec non plus. Bon, il y a eu un antisémitisme normatif propagé par l'Église, assimilé par la bonne société, par les gens très bien. Le Talmud, 2000 ans avant la Shoah, avant les nazis, va nous dire Zoï Germania shel Edom. C'est la Germanie, l'Allemagne de Edom. Malchut shebe Edom. C'est une Malchut, une royauté, un royaume qui est établi en Edom, des héritiers de Esav, de Ésaü. C'est eux qui un jour se lèveront, cette Allemagne de l'Occident qui se lèvera pour venir nous anéantir. Fort de cette prophétie marquée dans le Talmud, 2000 ans avant la Shoah, nos sages, depuis l'époque de Mendelssohn, depuis l'époque de l'assimilation, n'auront de cesse de mettre en garde le peuple juif. Poursuivi, tous les termes qu'on peut, gazer, scuder, ce que tu veux, noyer, brûler, torturer, ils sont toujours là. C'est quand même pas mal, 3400 ans qui sont là. Chaque génération on veut les tuer, ils sont toujours là. Tous les oppresseurs ont disparu. Et maintenant il revient sur sa terre.
Mais ça aussi, c'est tellement évident qu'on ne s'en rend même plus compte. Vous connaissez une histoire équivalente d'un peuple qui pendant 2000 ans est privé de sa terre, et pendant 2000 ans sa terre l'attend, et quand il revient, il la retrouve comme il l'a laissée, avec un petit peu des marécages par-ci et des déserts par-là. Mais ça fait partie du projet, justement. Vous connaissez une histoire pareille? Jamais vu. L'identité même du peuple juif est une identité miraculeuse, puisque tout le monde comprend et sait que s'il n'y avait pas eu les miracles divins qui ont permis au peuple juif de traverser l'histoire, d'un point de vue purement scientifique, et je pèse le mot scientifique, et d'un point de vue politique et d'un point de vue historique, le peuple juif n'aurait pas pu survivre. Il est impossible à un peuple de traverser 30 siècles dans les conditions où il a traversé, c'est-à-dire sans autonomie politique, sans territoire, sans avoir la même langue, en étant dispersé. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Ce serait véritablement se tromper que d'essayer d'expliquer rationnellement la survivance du peuple juif à travers l'histoire. D'ailleurs, la preuve en est qu'il y a eu des milliers de peuplades et de peuples beaucoup plus puissants que le peuple juif, qui ont vécu dans même pas la moitié des conditions négatives que le peuple juif a traversées, et qui ont été engloutis par l'histoire, éliminés, etc., etc. C'est unique dans l'histoire humaine, unique un phénomène pareil, unique un peuple, le plus petit des peuples. Quelques millions d'hommes et de femmes dispersés aux quatre coins de la terre, massacrés du matin au soir et du soir au matin pendant des siècles et des siècles. On est toujours avec le sourire à enseigner la Torah au monde entier. Mais comment c'est possible? Il n'y a aucune histoire correspondante dans l'histoire humaine. Alors, le problème, c'est que la nature miraculeuse d'Israël, comme elle est devenue notre seconde nature, on ne se rend même plus compte que c'est un miracle. Beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas le voir. Il faut beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas voir la vérité. Elle crie, elle va crier encore plus bientôt. Brusquement, j'ai vu que c'était possible de faire surgir la vérité dans un pays. Ça a un coût, on se fait engueuler, on se fait frapper, c'est très dur. Mais en même temps, c'est ce qui revitalise à la fois sa propre famille, et c'est ce qui revitalise une société. Une des premières motions votées par l'ONU, on donne la terre d'Israël au peuple juif. Quoi? Pourquoi au départ l'ONU a voté la naissance de l'État d'Israël et pourquoi aujourd'hui l'ONU fait tout pour faire disparaître l'État d'Israël? Parce qu'au départ l'ONU a voté la naissance d'un État qui était un État de condamnés à mort. Parce que d'abord ils sortaient des camps et parce que de toute façon les Arabes n'allaient en faire qu'une bouchée de pain. Israel would like to exist and recognizes the right of the Palestinians to have a state. The Palestinians, however, and many other Muslims and Arabs, do not recognize the right of a Jewish state of Israel to exist. Every poll among Palestinians shows that the majority of Palestinians want there to be no Jewish state of Israel, doesn't believe that it should exist or had any basis for being. And this has been true since 1948, when the British left and the UN established a division. Palestine will be cut in half, a Jewish half and an Arab half. The Jews accepted it, the Arabs didn't accept it, and what happened the moment it was announced? Arab armies, about 7 Arab armies, attacked the Jewish state in order to destroy it. To everybody's surprise, the little Jewish state survived, and that was pretty much it.
And then it happened again in 1967 when the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, said we are now going to extinguish the Jewish state of Israel. And Jordan joined him and Syria joined him, but Israel attacked first, and so Israel survived. And that is how Israel, and only that way, came to occupy what was called the West Bank of Jordan, where many Palestinians lived, because many Palestinians lived in that part of Jordan. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Je crois qu'aujourd'hui, la grosse majorité des décisions de l'ONU concernent Israël. Tout évidemment contre nous. Ils se mordent les doigts. Comment on a fait cette bêtise pareille de donner aux Juifs la terre d'Israël? Mais quand ils se sont rendus compte que cet État, qui aurait dû devenir un cimetière de Juifs, va en prospérant et vend des milliards ces start-up aux États-Unis ou ailleurs, ça les rend fous. Pourquoi? Mais on n'a pas voté votre droit à l'existence pour devenir la capitale mondiale des start-up. Ça, c'est inadmissible. Comment? On dépend de vous. Ça, c'est inadmissible. Donc, on va vous détruire. C'est très triste. L'ONU est contre Israël. L'ONU n'est pas pour Israël. Mais attends, nous, on est 7 millions. On dit après chiffre qu'on est 10, mais on sait que sur les 10, il y en a 3 qui sont... Si on est 6 ou 7 millions dans le monde de vrais juifs, ou même si on gratte, on ne trouve que des juifs, c'est beaucoup. Je sais que ce que je dis, le monde n'arrive pas à le croire, il pense qu'on est 500 millions. Mais nous, on le sait, on n'est que 6 ou 7 millions dans le monde. Vous êtes 2 milliards, mais foutez-nous la paix. L'islam a 2 milliards, 3 milliards. Comment c'est possible une chose pareille? So the war was over in 67, and what did the Arabs do? The Arab states all went to Khartoum, Sudan, and announced no recognition, no peace, and no negotiations. The 3 famous no's. What was Israel supposed to do? Then Israel made an agreement to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel, with oil, back to Egypt, because they said they would make peace with Israel. Israel gives territory back for peace, and it will always do that. But is there really a desire for peace on the part of Israel's enemies? Et quand je vois les infos aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui n'y sont encore jamais allés, qui ne connaissent pas le courage de ces personnes, qui ne savent pas à quel point ils sont animés de bonne volonté, de bonnes choses, à quel point ils ont souffert pour cet État. Et ça n'a jamais été facile. Et pour personne, qu'il y avait des Juifs en Palestine, qu'il y avait des Arabes en Palestine, que quand les Juifs sont arrivés des camps de concentration, ça n'a pas été facile de marquer leur territoire, qu'il a fallu retrousser ses manches, qu'ils ont créé des systèmes qui sont les kibbutz, qui sont des systèmes les plus purs qui soient, tu travailles, tu manges, tu crées, tu fais pousser quelque chose sur une terre aride et voilà. Et c'est vrai que quand je regarde les infos aujourd'hui et quand je vois ce qu'on dit d'Israël, ce qu'on dit de ces hommes, ça me fait de la peine parce que je sais à quel point c'est faux. Et merci parce que je ne savais pas comment ça s'était passé avant la création d'État d'Israël. Vous avez vécu tout ça avec vos parents qui étaient des vrais pionniers, qui ont échappé à la barbarie nazie parce qu'ils ont senti peut-être qu'il se passait quelque chose. Which broadcast after broadcast on TV and radio in the Palestinian areas is about how Jews should be killed and how Allah wants Jews to be killed. That's the typical broadcast on Palestinian television. And so it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. You know what the motto of Hamas is? The motto of Hamas is, we love death as much as the Jews love life. Now you tell me, how is Israel supposed to make peace when people believe what Hamas believes? Sur le plan politique, vous avez un tiers du monde comme terre, vous avez le pétrole, vous avez... Non, la petite bande qui fait 20 km de large, qui se trouve coincée sur la mer, c'est ça que vous voulez? Vous pouvez prendre comme capitale Ramallah et Hebron, j'en sais rien. Non, Jérusalem? Attends, nous, en 2000 ans, on a erré comme des clochards dans le monde, aux 4 coins de la terre. On est revenu chez nous. Laissez-nous notre ville. Non, celle-là, on veut, celle-là. Et puis tout le monde le sait. Si on leur donne les frontières de 67, après ça sera les frontières de 48. Et si c'est les frontières de 48, après ça sera retour ce qui était au départ les colonies à la fin du XXe siècle, du 19e siècle. Et puis après, je veux dire, ça sera la mer. Mais faites vite de vous noyer pour pas déranger les poissons, parce que les poissons sont palestiniens eux aussi.